Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nickel, comme d'habitude. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne, il n'y a pas eu de vidéo depuis 2 semaines, et c'est normal parce qu'il n'y a pas eu de match du FC Nantes depuis 2 semaines à cause de la trêve internationale. Donc dans cette vidéo, je vais résumer, analyser et débriefer le match qui opposait le FC Nantes au LOSC qui s'est déroulé hier soir à la Beaujoire. Un match très compliqué pour nos Canaries, avec des choix tactiques de Castro, qui a eu 2 semaines pour bien travailler ce match. Malheureusement, on l'a quand même perdu, mais c'était face à une belle équipe du LOSC. Et dans une seconde partie de cette vidéo, je vais vous donner mes notes que j'ai attribuées au joueur du FC Nantes. Mais avant tout, on va passer à la composition d'équipe. C'est parti. Voici donc la composition d'équipe. On peut voir Anthony Lopez au cage, ça ne bouge pas. Kelvin Amian, capitaine, encore une fois, en l'absence de Francis Coquelin. Awaziem Tati de retour. Et Louis Leroux reconduit encore une fois. Il me semble que c'est la troisième fois d'affilée qu'il est reconduit à ce poste de défenseur gauche. Et il met définitivement Nicolas Cozza sur le banc. Au milieu, en l'absence donc de Francis Coquelin, même si on commence à avoir l'habitude avec lui, et de Le Penant qui s'est blessé face à Toulouse, on avait un milieu Mwanga en 6, Kwon et Tabibou. Enfin, c'est ce que nous montre ce graphique, mais dans les faits, Kwon était en 6 et c'était Mwanga et Tabibou plus haut sur le terrain. Ensuite, l'attaque avec Ablin Mohamed Guirassi, donc toujours pas de Ben Attab titulaire, mais Ablin et Guirassi, les ailiers, ont franchement fait un bon match. Pour ceux que ça intéresse, voici la compo du LOSC, avec Olivier Giroud en pointe. Et puis, je tiens à souligner que la charnière Aïssa Mandi, Chancel Bemba a fait un gros match. On commence directement avec un point tactique que je voulais montrer qui est là depuis que Castro est arrivé. C'est les ailiers qui redescendent très bas pour aider à la défense, pour aider les latéraux. Et là, on voit Mathieu Sabline dès la 4e minute de jeu venir gratter un ballon sur Mathias Fernandez Pardo. Et donc, il vient défendre très bas, quasiment à la hauteur de la défense centrale finalement. Ensuite, voilà, à l'image du match de Chancel Mbemba et de Aïssa Mandi, je voulais montrer cette interception superbe de Chancel Mbemba qui intercepte Herba Guirassy qui partait dans des petits dribbles, mais il ne s'est pas du tout laissé avoir. Et sur le moment, je me suis dit, waouh, il est trop fort, ça a l'air trop simple pour lui. Alors que c'est pas facile quand même d'arrêter quelqu'un qui arrive vite comme ça dans des petits dribbles. Et il l'a fait très facilement et plusieurs fois sur Guirassy et Ablin. Donc gros match de Chancel Mbemba. Voilà, je voulais vous montrer aussi le magnifique tifo de la Tribune Noire. Vraiment, il était sublime, il était immense. C'était pour les 40 ans de la Tribune Noire, 1985 à 2025. Et le tifo était magnifique. Et ils l'ont laissé longtemps, hein, au moins 10 minutes, je crois. Bon, maintenant, je voulais vous montrer. Alors, sur ce début de match, on se fait dominer, il n'y a pas de souci. Mais on se met en galère absolument tout seul. Et voici l'exemple parfait. On va prendre le premier but après seulement 8 minutes de jeu, et ce à cause de 3 erreurs individuelles. La première, la voici. Awaziem qui prend trop de temps sur un 6 mètres, hein, c'est sur un 6 mètres. Prend trop de temps à dégager, il va dégager comme ça va être contré par Fernandez Pardo qui était monté au pressing. Pas de panique, ça arrive sur Kwon. Voilà, le ballon est là. Ça arrive sur Kwon qui est en avance par rapport à Ralston. Il va pouvoir contrôler et dégager, ou je sais pas. Mais dégager le danger, loin en tout cas. Non, il passe de ça à cette position. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, expliquez-moi comment il s'est retrouvé dans cette position, à 4 pattes sur le terrain. Je ne comprends pas. Et ensuite, troisième erreur individuelle, Tabibou, ça revient sur lui, il essaye à contrôle orienté en se retournant, en faisant la toupie, je sais pas, entre deux Lillois, forcément, il perd le ballon et Félix Correa qui était à l'affût va faire une passe en une touche sur Olivier Giroud qui, en rôle de pivot, va très bien voir le jeu, va voir Haraldsson ici tout seul et en une touche, lui aussi, va décaler et Haraldsson va finir, hop, petit filet. Rien à dire sur la construction lilloise, mais c'est des erreurs nantaises qui ont donné ce but. 3 erreurs d'affilée à Awaziem qui se trompe sur son dégagement. Kwon, je sais pas, il se met à 4 pattes sur le terrain. Et Tabibou qui veut faire un contrôle alors qu'il a 2 Lillois autour de lui. Voilà. Donc on prend ce but après 8 minutes de jeu. Pas cool. Là, je voulais montrer un petit aspect tactique qui s'est passé une ou deux fois dans le match, qui n'a pas apporté grand-chose malheureusement, mais je trouvais ça assez intéressant. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Ouais, ici, c'est Mwanga qui est normalement à ce poste-là de milieu central, qui descend dans la défense centrale. Tati qui est normalement défenseur central, qui descend, enfin qui coulisse latéral gauche. Et Louis Leroux qui monte d'un cran, qui passe de défenseur gauche à milieu central.
Voilà, ça faisait un triangle qui bouge. Ça a dû être des consignes passées par Luis Castro, mais on a vu ça que trop peu et ça n'a rien apporté dans le jeu malheureusement. Vous voulez voir? Alors Tati a fait un plutôt bon match d'ensemble, mais il a fait des erreurs et notamment celle-là, sa plus grosse erreur individuelle. Alors rien de folichon là normalement, une passe en retrait pour Anthony Lopez, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'elle va être beaucoup trop molle et vous voyez Fernandez Pardo, comment il est loin de Lopez. Il va réussir à intercepter avant Lopez tellement la balle était molle et il va contourner Lopez et heureusement, il va pas réussir à tirer. Il va glisser, voilà, il est là, il a glissé un petit peu et s'il avait servi Giroud, il y aurait eu 2-0 dès la 18e minute de jeu, mais non, fort heureusement. Et cette situation va déboucher sur une contre-attaque nantaise avec Herba Guirassy très rapide, hein, c'était souvent lui qu'on lançait en profondeur pour les contre-attaques. Il va adresser un super centre pour Mathis Sablin qui va contrôle poitrine enchaîner d'une frappe du gauche et il va un peu rater sa frappe, c'est-à-dire qu'il va la toper. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, toper, c'est-à-dire au lieu de partir comme ça, là c'est le sol, elle va toucher le sol puis partir. Ce qui fait pas qu'elle va perdre de la vitesse, mais ça aurait quand même pu rentrer. Mais ce n'est pas rentré, donc il va la toper, ça va toucher le pied du gardien, super arrêt de Berke Hauser, le gardien lillois, et ça va aller fracasser la barre transversale malheureusement. Donc Mathis Sablin, vraiment, là c'était peut-être la plus grosse occasion nantaise du match tout entier. Et là, on loupe ça. Mathis Sablin, franchement, si Mathis Sablin était en confiance, ça finissait au fond tous les jours. Voilà, je le dis. Mais il n'est pas en confiance. Il n'a toujours pas marqué depuis le début de saison et il est toujours à la recherche de son premier but en Ligue 1 cette saison. On passe, voilà, je voulais montrer un aspect tactique à la 20e minute de jeu. En fait, on n'arrivait pas à poser notre jeu. On n'arrivait pas à faire 4-5 passes d'affilée alors que les Lillois, une de touche, eux, c'était super bien huilé, ils se connaissaient par cœur des schémas tactiques. Nous, on n'arrivait pas. Donc notre solution dans ces cas-là, c'était d'envoyer des espèces de saucisses là comme ça, des longs ballons qui sautent 2-3 lignes lilloises, voilà, notamment de Thilel Tati, pour, souvent Herba Guirassy parce que c'est le joueur le plus rapide de l'effectif, mais des fois pour Mathis Sablin aussi. Mais là, en l'occurrence sur cette action, c'est bien défendu par Romain Perraud, mais des fois ça réussissait. Il y a c'est là-dessus, il y a pas de doute, des fois ça réussit. Mais c'est inquiétant quand même, parce que l'année dernière, on se plaignait du Camboire Ball, du fait qu'on ne construisait pas d'actions, placées. Bah, là, c'est la même chose. On n'arrive pas à faire des actions placées et on fait que des grosses saucisses devant. Enfin, je veux dire, ça se voit qu'au niveau du jeu, c'est un peu mieux. Il y a des combinaisons de temps en temps, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus tout le temps, en fait. Faudrait que les longs ballons, ça soit très peu et dans une situation où vraiment, bah, c'est pour un long ballon et là, la situation n'était pas pour un long ballon et ça ne donne rien. Je vous le montrer à la 44e minute de jeu, les milieux de terrain qui pressent vraiment beaucoup. Là, c'est Mwanga et Tabibou qui pressent la défense et le gardien, très, très haut et bravo à eux parce qu'ils ont vraiment eu une débauche d'énergie assez énorme. Contrairement à Kwon qui a vraiment moins pressé. Après, c'est normal, c'était plus le 6, reculé. On passe maintenant à la 45e minute de jeu. Encore un centre venu de la droite d'Herba Guirassy pour encore une fois Mathis Sablin. Mathis Sablin qui va faire un geste magnifique, ciseaux acrobatiques comme ça. Le gardien est battu, tout va bien. Ça aurait pu être le but du week-end. Sur la barre transversale directement. Deuxième barre transversale touchée par Mathis Sablin. Cette fois, Berkehauser était complètement battu, hein. Ah oui, si ça touchait pas la barre transversale, ça finissait en pleine lulu, en pleine lucarne. Mais non, ça va toucher la barre transversale et du coup, ça va rebondir, ça va sortir. Je vais pas vous mentir que là, ouais, Mathis Sablin, ouais. Ouais, il peut être dégoûté parce que autant sur celle d'avant, c'est sa faute parce qu'il devait la mettre, autant là, il fait le geste qu'il faut, il est magnifique et il a juste pas de chance en vrai. Bon, voilà, et juste avant le vestiaire, je vais quand même montrer que Mwanga, encore une fois, c'est lui qui vient presser Berkehauser jusque-là, le gardien lillois. Bon, en l'occurrence, sur cette action, il va faire faute. Mais vraiment, il vient presser jusque-là, alors que c'est la toute fin de la première mi-temps. Ils doivent être crevés, les mecs. Et il vient courir de son poste, qui est à peu près par là, jusque-là pour presser le gardien. Une débauche d'énergie assez énorme. À la 49e, voilà, je vous remonte les ailiers très bas, Guirassy et Ablin. Voilà, pour empêcher les dédoublements adverses. Là, je voulais, bon, 50e minute de jeu, Tabibou est au sol, il s'est fait un peu mal, il a mis du temps à se relever, mais il a rejoué après, donc ça devrait pas être trop grave, en tout cas j'espère.
je voulais montrer surtout le deuxième tifo. 2 tifos en un match, c'est très rare, mais c'est le cas pour la tribune noire. On voit écrit 40 ans, les 40 ans de la tribune noire, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et on voit que normalement, il est noir et blanc le tifo. Et là, il y a du rouge un peu partout parce qu'il y a eu énormément de fumigène de craquer derrière. Et on voit que là, qui sort des deux côtés du tifo, on dirait des nuages nucléaires directement, tout droit sortis d'une centrale. Non, c'est bien des dizaines de fumigènes craqués. Et je pense que les gens derrière, là, sont asphyxiés. Actuellement, ils ont un cancer des poumons. Il n'y a pas d'autre alternative possible. Et si vous avez l'œil, vous avez aussi vu, là, des feux d'artifice. Oui, messieurs, dames, parce que, je sais pas comment, des gens étaient sur le toit de la Beaujoire et ont organisé des feux d'artifice et c'était franchement pas mal. Tribune noire, l'une des meilleures tribunes de supporters de Ligue 1, pas ouvert au débat. Voilà. Ensuite, à la 63e, on a eu les premiers changements. El Arabi à la place de Mohamed, complètement transparent, hein, Mostafa Mohamed. Et Benatab à la place de Guirassy. Juste après leur entrée, Mwanga qui va trouver une passe sublime entre Chancel Bemba et Ayoub Boadi, là comme ça, pile dans l'intervalle bien. El Arabi a plus qu'à contrôler et frapper. Et franchement, s'il cadre, c'est à 80% de chance but. J'ai dit quoi? Juste à cadrer, juste à contrôler et frapper? Il rate son contrôle. Alors oui, je sais, t'as 39 ans. Oui, je sais, tu nous as sauvés dans le derby face à Rennes. Mais là, t'as pas le droit de rater ce contrôle, tout simplement. Et encore une grosse... Enfin, ça aurait pu être une grosse occasion, mais elle est loupée. Ensuite, Babette Duff qui rentre à la place de Tabibou. Bon, il a récupéré un ou deux ballons, mais ça n'a pas été Dougie Dingo non plus. Oui, j'ai utilisé l'expression Dougie Dingo. Et alors? Et je voulais vous montrer un arrêt d'Anthony Lopez, parce qu'un débrief du FC Nantes sans parler d'un arrêt d'Anthony Lopez, ce n'est pas un vrai débrief du FC Nantes. Alors là, je vous montre celui-là, mais il en a réalisé 2-3 de plus. Hein. Mais lui, j'ai trouvé particulièrement spectaculaire. C'est sur un corner remise de la tête de Benjamin André, il me semble, et Fernandez Pardo, bon, qui était hors jeu, donc il n'y aurait pas eu but dans tous les cas, mais va faire un tir en extension comme ça. Anthony Lopez va sortir, va prendre le plus de place possible et très très belle sortie, très bel arrêt. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer tout ce que peut apporter Benatab en fait. Alors, je comprends. Pour moi, Guirassy mérite sa place de titulaire. Mais Benatab la mérite aussi. Et c'est là que je me dis que prochain match, ce que j'aimerais voir comme attaque, c'est Guirassy, Ablin en pointe et Benatab à droite. Oui, parce que Benatab joue plus à droite et Guirassy peut jouer des deux côtés. Donc Guirassy à gauche, Ablin en buteur et Benatab à droite. Et ça, c'est l'attaque qu'on veut voir. Enfin, en tout cas, que moi, je veux voir. Et que je pense que beaucoup de monde veut voir après la piètre performance de Mostafa Mohamed. Hein, la performance fantomatique. Hein, et c'est peu dire. Hein, c'est vraiment peu dire. Enfin bref, tout ce que peut apporter Benatab sur cette image. Hein, il est là, il zigzague dans la défense, il passe un ou deux dribbles. Bon là, je crois que le ballon était sorti, donc ça va rien donner. Mais il va réussir à faire un centre du gauche. Hop, qui va rien donner, mais tu vois. La percussion, Guirassy c'est vraiment la vitesse, il dévore les grands espaces en contre-attaque, il est très très fort et il centre bien. Mais Benatab c'est plus des petits dribbles et des petits ballons comme ça en louche. Souvent il aime bien de sa patte gauche faire des petites louches. On l'a vu en début de saison. Ensuite je voulais vous montrer quand même la rentrée de monsieur Uroš Radaković, hein, qui est rentré en tant que numéro 9. Alors oui, il est rentré à la place de Kwon qui est milieu de terrain, mais il est vraiment rentré en tant que numéro 9 pour les corners, les ballons longs, tout ça. Il fait 1m94, on sait à quoi il sert et pourquoi il est rentré. Et justement sur un corner, il va presque la toucher de la tête. Ça, malheureusement, il va être un peu court. Ça va arriver sur Mathis Ablin qui va déclencher une frappe sans contrôle sublime. Elle part direction la lucarne, juste là, la Lulu. Non. Le ballon est là. Eh oui. Eh oui, ça va passer juste à côté. Et là, franchement, si je suis Mathis Ablin, je pense qu'il a fait des cauchemars cette nuit. Ok, oui, il a dû faire des cauchemars déjà de la barre transversale. Et puis des buts. Genre, il a dû faire un cauchemar où il était là et il frappait et il tirait à côté. Les cauchemars de Mathis Ablin doivent être très spéciaux. Bref. Et bon, le deuxième but lillois est assez anecdotique, hein, je vais pas vous mentir. Parce que Igaman qui va se faire ça solo. Alors, il passe Mwanga un peu trop facilement, mais après, il est béni des dieux. Vraiment, il a un contre favorable, mais un contre ne peut pas être plus favorable que ça. C'est-à-dire qu'il essaye de dribbler à Waziem met le pied, le contre, sauf que ça revient sur Igaman et ça passe. Et au lieu d'aller comme ça, Tati l'intercepte et c'est bon.
le ballon, je ne sais pas pourquoi, va avoir une trajectoire comme ça. Ce qui fait que Leroux et Tati vont être trop loin et Païgaman qui va pouvoir finir petit filet. Voilà, donc 2-0. Bon, c'est un peu anecdotique. Pour la différence de but, c'est pas dingue. Mais voilà, c'est pas le plus important. Je pense que 1-1, le 1-1, c'était mon pronostic personnellement, aurait pu se faire dans ce match. Mais bon, 2-0. En vrai, c'est mérité pour les Lillois, mais on voit que les 3 grosses occasions de Mathis Ablin auraient pu terminer au fond. Pour le momentum, pas grand chose à dire. Hein. Lille a large dominé. Vous pouvez le voir. Il y a beaucoup plus de pics rouges que jaunes. Et, voilà. Et au niveau des stats du match, on n'a pas la possession, évidemment. On n'a pas les buts attendus. On se fait dominer sur à peu près tout, finalement. Voilà. On passe aux notes que je vais décerner aux joueurs du FC Nantes pour ce match compliqué face au LOSC. Anthony Lopez, je vais lui mettre un petit 6 sur 10. Alors, certains diront, oh, bah, c'est pas beaucoup, il a fait un bon match et tout. Alors, oui, il a fait les arrêts sur les 2 buts. Je pense qu'il peut pas grand-chose, mais c'est pas son meilleur match. Il a pas fait. En fait, on est tellement habitué avec Anthony Lopez depuis le début de saison à ce qu'il nous sauve, hein, très clairement. Là, il nous a pas sauvés. Et surtout dans les relances, parce qu'on compte sur ses relances pour les dégagements. Il en a réussi 1 ou 2. Mais surtout 3-4 relances dans le match qui finissent directement en touche. Et ça nous a vraiment pénalisé dans notre build-up. C'est pour ça que je lui mets 6 et pas plus. Louis Leroux qui vraiment a mis Koza, je pense, définitivement sur le banc. Et Koza, en voyant les prestations de Louis Leroux, je pense qu'il sent qu'il va rester sur le banc un bon petit bout de temps. Et je lui mets 6,5 parce qu'il a été vraiment pas mal. Tati, alors Tati, j'allais lui mettre 6. Voilà. J'allais lui mettre 7 notes. Mais, alors, en raison de ses erreurs et notamment de sa passe en retrait très mal assurée, je vais lui mettre 5. Awaziem, quant à lui, un bon 4 parce que pour moi, des 3 erreurs qu'on a fait sur le premier but, enfin sur le but qu'on prend, c'est lui qui fait la plus grosse en prenant trop son temps sur le 6 mètres et en dégageant, en regardant même pas que Fernandez Pardo arrive au pressing. Et même, en fait, c'est dur de dire ça, mais il fait le moins bon match de toute notre défense, alors que depuis le début de saison, c'est vraiment notre meilleur joueur défensif. Bon, Kelvin Amian, 5, mais c'est pas comme Tati qui fait un bon match et qui fait des erreurs, donc ça descend. Kelvin Amian, c'est moyen. C'est ni bon ni mauvais. Il fait un match sérieux, moyen. Il apporte pas grand. Offensivement, il a rien apporté dans ce match. Et défensivement, bon, bah, il était là, mais ouais, pas grand chose. Manga, hop là, 6. Ouais, on va le refaire un peu mieux. Un 6 sur 10 parce qu'il a beaucoup pressé, des débauche d'énergie énorme. Il a fait des belles passes, mais c'est pas dingue non plus. C'est bien. C'est un des meilleurs Nantais sur ce match, hein, clairement. Avec Louis Leroux, Mwanga et puis Guirassy et Ablin, je dirais. Mais bon. Là, les arguments en béton. Tabibou. 5,5 parce que il fait pas un mauvais match, mais des fois il a des éclairs de génie où il peut te sortir une passe venue d'ailleurs, un double contact super pour éliminer un ou deux joueurs et être très bon pendant 5 minutes, 10 minutes, bon un quart d'heure. Et aussi, il peut aussi dans le même match être transparent pendant 30 minutes. Et ça s'est un peu passé et pendant un long moment on ne l'a pas du tout. Kwon 4. 4 parce que transparent, ça n'a pas été le joueur le plus transparent du match. Il y en a un qui arrive qui a été bien plus transparent, vous inquiétez pas, je vais pas le louper. Mais 4 pour Kwon et j'espère qu'il sera pas titulaire au prochain match. C'est un peu méchant dit comme ça, mais j'espère qu'il sera pas titulaire parce qu'il a vraiment fait un mauvais match. Guirassy, je l'ai trouvé bon. Il n'y a pas à dire sur les contre-attaques, c'était lui qu'on cherchait à chaque fois pour sa vitesse. Et franchement, il a fait des bons centres. Au niveau des dribbles, c'est pas encore ça. Hein, il est encore un peu brouillon, le petit Guirassy. Enfin, le petit, il est plus vieux que moi, mais bref. Voilà. Et puis, Ablin, 6,5. 6,5 pour Matisse parce que c'était le plus dangereux offensivement. Hein, mais il joue trop personnellement. J'aurais mis 7 si. En fait, il a eu j'ai en tête 2 occasions où il avance, il y a ses coéquipiers qui tapent un sprint pour lui apporter de la présence dans la surface et aux abords de la surface. Et lui, il tire, il se fait contrer bêtement alors qu'il aurait pu faire une passe et ça aurait donné une occasion bien plus dangereuse. Donc je l'aurais mis 7, je pense, s'il avait fait les bons choix dans ces moments-là. Mais il a vraiment pas de chance. Il touche 2 fois la barre et sa reprise qui passe à ça de la lucarne aussi, c'est vraiment pas de chance. Puis Mostafa Mohamed, oula, même la note elle est dégueulasse. 2 sur 10 pour Mostafa Mohamed.
Je pense sincèrement que si j'étais à sa place dans ce match, ça aurait été plus utile. Je pense que le FC Nantes jouait, au début, je pensais qu'il jouait à 10 contre 11, tellement on voyait pas Mostafa Mohamed. Et puis au final, j'ai vu, ah non, il est là quand il a touché un ballon, c'est peut-être son seul ballon touché. J'ai vu, ah ben non, il est là. Donc vraiment, j'aurais été plus utile que Mostafa Mohamed dans ce match et j'espère vraiment qu'on va voir une attaque Guirassy, Ablin, Benatab au prochain match parce que là, Mohamed, c'est plus possible du tout. Au niveau des remplaçants, El Arabi, je lui ai mis 4,5 parce que j'allais lui mettre 5, mais pour son contrôle raté, je lui ai mis 4,5. Benatab, 5 parce qu'il a perdu quand même pas mal de ballons sur le peu de temps de jeu qu'il a joué. Et Bamendov, 5,5 parce qu'il a récupéré 2-3 ballons. Donc c'est un 5,5 d'encouragement. Et Radakovic, je ne l'ai pas noté parce qu'il a dû toucher 2 ballons aériens. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force. À liker, ça donne de la force aussi pour le développement de la chaîne et ça fait surtout très plaisir. Un commentaire, c'est peut-être le plus important pour le référencement. Et vous me dites si vous êtes d'accord avec les notes que j'ai données, etc. Vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires, à condition que ça reste aimable, bien évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo à des amis, à vos parents, enfin, peut-être pas, mais à qui vous voulez. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.